Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre comment on va installer, configurer les crédentials ou l'écran de crédentials, peu importe, pour Google, pour toute la suite Google. Donc que ça soit Google Sheet, Google Doc, Google Drive, peu importe. Donc je vous montre comment on fait ça. Ça marche? Donc on passe sur mon écran et je vous montre. Ok, donc je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça quand on avait un compte qui n'était pas forcément lié à Workplace de configurer un crédential sur N8N pour, heu, pour un compte qui n'est pas un workplace, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait. Donc là, la doc, elle est, normalement assez facile à comprendre. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est au niveau d'ici, il faut faire attention, c'est que si on est une organisation Google Workplace, il faut le mettre en interne, sinon il faut mettre en externe et il y a une petite manipulation à faire, d'accord? Donc là, la doc, je ne vais pas forcément la suivre rapidement, mais vous allez voir que c'est assez rapide à faire quand on connaît un petit peu les manips, d'accord? Donc là, on va aller sur il faut aller sur Google Console, tac. Alors je vais vous prendre un compte moi où j'ai rien, voilà. Donc il est vierge de tout, OK? Donc là, ce qui est pas mal, c'est que quand vous avez un compte qui est nouveau, on vous offre déjà 300 dollars de crédit. Donc là, on va faire essayer gratuitement. Hop, j'accepte et on va profiter de ces 300 dollars de crédit offert. Donc là, pour ça, il faut ajouter, des informations. J'ai marqué Jérémy de Campos. Heu, ça, c'est facultatif, on peut en mettre et ajouter un mode de paiement. Donc vous ajoutez votre carte, hop, commencez, voilà, l'essai sans frais, continuer. Donc vous êtes obligé de passer par là, hein. Bon, là, c'est il faut que je valide. OK, c'est validé. Retour à la boutique, on attend. OK, c'est good. Là, on n'a pas besoin, fermé, voilà. Donc là, on a configuré déjà la partie, facturation paiement, on n'a pas le choix de passer par là et maintenant on va aller créer un projet. Donc bon, on va rester sur le projet par défaut, My First Project, donc on reste là-dessus et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ce qui va nous intéresser, c'est API et services. Donc on va cliquer dessus. La première chose à faire, c'est d'aller dans écran de consentement. Donc là, c'est le premier pas. Donc on va donner un nom à l'application. On va mettre N8N. Ici, on va ajouter l'adresse, d'assistance, d'accord? Suivant. Ici, faites attention, c'est là où c'est différent. Quand on est sur du workplace, d'accord? Un compte workplace, Google Workplace, on met interne. Quand on est sur un compte, comme là, c'est le cas, Gmail basique, c'est de l'externe, d'accord? Donc on met externe, suivant. Ici, on va rajouter l'adresse du compte. Donc l'adresse du compte, c'est celui qui est là. Hop, j'ajoute. Voilà. Suivant, j'accepte, continuer, créer. Donc ça, c'est une obligation. On doit passer par cette validation, d'accord? D'écran. Une fois qu'on est ici, dans branding, ici, on a, je crois, des choses à faire. C'est qu'on doit autoriser des domaines, d'accord? Donc ajouter un domaine. Et là, on va aller chercher le domaine de votre application, d'accord? Donc là, je vais ici et j'ajoute mon domaine. Tac, voilà. Et je fais, alors ça, et je fais enregistrer. Normalement, ça, c'est good. L'autre élément à faire ensuite, alors c'est important, c'est d'aller dans audience ici et de publier l'application, d'accord? Si vous ne faites pas publier, alors je vais vous montrer d'ailleurs, je ne vais pas publier, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ok? Donc là, je clique pas tout de suite dessus. Ensuite, on va aller activer les API, d'accord, qu'on a besoin. Donc on retourne dans API et services et ici, on va aller dans la bibliothèque et on va activer les API qu'on a besoin. Donc là, par exemple, dans notre cas, on va utiliser Google Sheet. Donc là, on va activer Google Sheet API. On va dessus et on active. Donc là, c'est activé. Normalement, on doit retrouver si je retourne ici, on a du Google Sheet API qui est ici. Et si vous voulez Drive, par exemple, il suffit d'aller taper Drive. Et là, on a Google Drive API, pareil. On rentre dedans et on active. Voilà, bibliothèque, et là, on retrouve bien Google Drive API. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a ajouté les API, il faut créer l'identifiant. D'accord? Donc on vient ici et on va créer un identifiant client hôte. D'accord? Ici, c'est une application web. On va l'appeler N8N
Ici, on va autoriser redirection. Donc, pour avoir cette URL de redirection, c'est celle qui est ici. D'accord? Donc là, je récupère, je mets ici, je mets là et je fais créer. Ici, on me donne l'identifiant, donc l'ID client et le code secret. Donc, que je vais ajouter ici. Voilà. Et là, là. Voilà. Je fais sauvegarder. Et maintenant, il faut cliquer sur ce petit bouton qui est ici pour s'authentifier à l'application. Donc là, je choisis le bon compte, d'accord? Donc Antoine Locode. Et là, on me dit: «Ah, c'est bloqué, vous n'avez pas terminé la procédure de validation, côté Google». OK. Donc là, je reviens, j'ai pas besoin de revenir d'ailleurs. Je vais dans l'application, ici, et je vais faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est dans audience, il faut que je publie l'application. Donc je confirme, je publie et là, voilà, je suis en production, d'accord? Je suis en prod. Donc maintenant, on va retenter et normalement, ça devrait fonctionner. Alors, l'application demande donc voilà, remettons assez, OK, voilà. Donc si vous avez cette erreur, vous faites comme moi, hein, d'accord? C'est une application que vous avez créée, donc c'est pas dérangeant d'avoir ce message, OK? Donc là, ici, vous sélectionnez tout, OK? Et vous faites continuer. OK, donc là, vous avez connexion réussie, donc logiquement, si je reviens ici, on a bien connecté heu, à Google Sheet. Pour tester, pour voir si on a bien accès, on a ici le template, un template, pour créer des articles sur Wizband. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'URL qui est là, ou alors vous pouvez directement partager ici, copier là l'URL et on va faire en sorte de lire le document. Alors, je vais pas forcément créer alors sheet, hop, on va Getly, voilà. On va aller ici, pas par rapport à l'URL. Ici, normalement, on doit trouver, voilà, donc là, il a bien retrouvé mes différents onglets, les onglets qui sont ici. Donc, ça veut dire qu'il est bien connecté, d'accord? Donc là, si je fais article, voilà. Heu, Là, si je fais exécuter, il va me retrouver les 2 items que j'ai dans article. OK, donc article, j'ai bien 2 items qui sont ici, ben, il me les a trouvés. Donc voilà. Donc là, on vient de réussir à ajouter hem, le crédentiel Google Sheet, le crédentiel Google, d'accord? De la Search Console, donc là, dans le cas Google Sheet et ça fonctionne très bien, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous c'était pas si compliqué que ça. Il faut juste savoir, où cliquer, d'accord? Pour vous aider, n'hésitez pas à aller regarder la documentation. Alors je l'ai pas lu parce que bon, j'ai l'habitude de le faire et cetera. Mais tout ce que j'ai fait, tout est indiqué ici, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire en sorte d'aller, checker cette doc. Si v En suivant ma vidéo, vous avez toujours pas réussi, il y a un problème quelque part, n'hésitez pas déjà à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo, j'essaierai de vous aider. Ou sinon, suivez la doc, vous allez voir, normalement, vous devrez vous en sortir. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait à la chaîne, à liker la vidéo ou à commenter si vous avez des questions ou si tout simplement vous voulez dire que la vidéo est géniale, qu'elle vous a aidé. Voilà. Allez, à plus, bonne journée.